Shalom Ubracha. Ce jeudi, on sera le 13 Iyar, jour du Yortzeit, du décès, du plus jeune frère du Rabbi, le Rav Israël Ariel Leib. Le lendemain, vendredi, sera le 14 Iyar, Pessar Sheni, et le jour consacré à la Hila du Rabbi Meir Balanes. Et Shabbat sera le Shabbat Parasha Emor. La Parasha Emor commence par les mots Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim, Bnei Aaron ve'amarta. Et Hashem dit à Moshe, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur. Rashi explique la formule inhabituelle, Emor ve'amarta. Emor dit aux prêtres, ve'amarta, tu diras aux enfants, que les adultes demandent aux petits de faire attention, l'azir gedolim ala ketalim. Il y a trois sortes de paroles, d'amirot. Premièrement, des paroles créatrices qui s'accomplissent instantanément. Deuxièmement, des paroles qui s'accomplissent ultérieurement. Troisièmement, des paroles qui ne s'accomplissent jamais. Les premières sont les paroles de Hachem, qui se réalisent immédiatement, comme le dit le Perkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1, Basar Mamarot Nivra Olam, l'univers a été créé avec 10 paroles. Hachem dit Yeyor, Vayor, que la lumière soit et la lumière fut. Yirakia, qui est un firmament, et Hachem fit le firmament. La deuxième catégorie de paroles sont des paroles d'un être humain, qui elles-mêmes n'accomplissent rien, mais qui peuvent éventuellement se concrétiser. La troisième catégorie sont des paroles qui ne se concrétisent pas. Elles ne sont même pas considérées comme des vraies paroles et ne sont pas pures. Ceci dit, il existe des paroles qui ressemblent à celles de Hachem, les paroles de la Torah, les paroles pures et saintes des tzadikim et talmidei chachamim, et en particulier les paroles des kohanim. Si un juif est atteint d'une néga, d'une plaie, de la lèpre, seul le kohen peut statuer s'il est tahor, pur, ou tamé, impur. Et sa parole établit immédiatement son statut. C'est le sens du premier Emor. Le deuxième ve'amarta sont des paroles qui restent à accomplir. Éduquer les jeunes, haktanim, avec des paroles qui brillent. Zahir vient du mot zohar, illuminé. Imprégné d'amour, de gentillesse et de respect, en s'inspirant d'Aaron, le grand prêtre. En effet, contrairement au terme dibour, qui consiste à parler de façon sèche et dure, le Zohar Kadosh précise que le verbe est mort, sous-entend un langage exprimé avec douceur. Ce Shabbat, on aura déjà parcouru 4 des 7 semaines de l'Homer, donc la majorité des 7 semaines. On aura déjà raffiné 4 des 7 sentiments du Nefesh Abahamit de l'âme animale. On retrouve ce sujet dans les 3 prénoms du Baal HaYortzeit, du 13 Iyar, le frère du Rabbi, le Rav Israël Ariel Leib. Les lettres du premier prénom, Israël, sont les initiales, les Rachet Tevot, de Yesh Shishim Ribu Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque juif est attaché spirituellement à une lettre de la Torah, à sa source de vie qui est la Torah et les mitzvot. Il est au-dessus du monde matériel. Mais si Jacob a été appelé Israël, c'est aussi parce qu'il a Sarita, Yemelokim, Vemanashim, Vatuchal. Comme c'est marqué dans Bereshit, chapitre 32, verset 29. Car tu as lutté avec la nature, le monde, Elohim a la même gematria 86 que Ateva, et les hommes, c'est-à-dire les nations du monde, Umot Haolam, Esav et Laban, et tu l'as emporté pour faire résider Hachem dans ce monde. C'est ce qu'a fait le frère du Rabbi, qui tout en étant un érudit de la Torah, dans Nigle Venista, au Plimut Torah, a été aussi un savant des forces de la nature, Kochot HaTeva, en particulier dans les applications des mathématiques à la physique, en Israël, puis à l'université de Liverpool, en Grande-Bretagne. Et s'il a réussi, Batuchal, c'est parce que, comme l'indique son prénom arié, il s'est renforcé comme un arié, un lion en hébreu, dans les sujets de Gdusha, et comme un leib, un lion en yiddish, dans les sujets de reshut, les activités qui sont permises par le Shulchan Aruch.
Cette union se retrouve même dans le jour de son décès, le 13 Iyar, car 13 est la gematria du mot Echad, de 1. Le troisième prénom Leib est constitué des lettres Lamed Beit, le cœur, lève, le cœur, avec un seul Yud ou deux Yud au milieu, car parfois Leib s'écrit avec deux Yud. Or Yud égale 10 et deux Yud 20. C'est-à-dire qu'il a agi avec son cœur entouré des 10 facultés d'Israël ou des 20 facultés. Les 10 facultés d'Israël unies avec les 10 facultés de Yaakov. Ce vendredi, on sera Pesach Sheni. Dans Bamidbar, chapitre 9, verset 10 de la Parasha Balotecha, il est écrit Ish kiye tameh la nefesh, obederech rechoka lachem, oledorotechem. Si un homme est impur par un cadavre ou sur un chemin éloigné, et donc il est loin de Jérusalem, du Beth Amikdash, parmi vous ou vos descendants, et donc il n'a pas pu offrir le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, le 15 Nissan, il peut se rattraper le 14 Iyar à Pesach Sheni. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, explique que Tameh la Nefesh est un juif qui, tout en vivant dans une communauté juive, n'a pas réussi à surmonter son Yetzirah et s'est souillé en se déconnectant de la Torah et des mitzvot, qui constituent la source de sa vie et sa vitalité. Beder Rechoka, sur un chemin éloigné par contre, désigne un juif qui est loin de toute communauté juive, un juif assimilé en guillemets. Pesach Sheni vient nous apprendre que jamais rien n'est définitivement perdu. On peut toujours réparer et rattraper. Comme il est écrit dans le Yom Yom du 14 Iyar Pesach Sheni, en yiddish, Es is nit a kein farfallen. Et même si c'est à cause de l'achem, c'est-à-dire qu'on a agi volontairement et consciemment, Bretson, on peut toujours rectifier si on le désire sincèrement. Pessah Rishon commence le 15 Nissan et dure 7 jours, une semaine entière, et même 8 jours en dehors d'Israël. Et caractérisé par kulo matzah. On ne consomme que de la matzah. Pesach Sheni, par contre, dure un seul jour, le 14 Nissan. Et comme Rashi dit, matzah ou chametz imo babayit. À Pesach Sheni, on a du chametz et de la matzah dans la maison. Pesach Rishon, kulo matzah, représente le tzaddik, qui s'élève jour après jour et semaine après semaine. Pesach Sheni est le Baal Tshuva, qui peut faire Tshuva, comme dit le Zohar HaKadosh, B'sha'a chada, b'rega chada, en un seul instant, en une seule seconde. Il est alors capable de transformer son chametz, ses fautes volontaires, les donot, en matzah, en mérite, en zechuyot, car alors, les limites du temps et même des actions disparaissent. Et contribuer à faire venir Mashiach, car comme le Rebbe a dit, ce sont précisément les Baal et Tshuva qui feront venir Mashiach. En s'inspirant de Pesach Sheni, que l'on rattrape tout ce que l'on n'a pas pu faire à Pesach, et en particulier dans la campagne, la mitzvah du Rabbi de Mashiach et Geoula, qu'avec le zchut, le mérite des Tanaïm Akdoshim, Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, auteur du Zohar HaKadosh, que l'on retrouve tout ce qui peut nous paraître perdu, et en particulier Masati David Avdi, avec le dévoilement du Rabbi Melach HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbi de Melach HaMashiach L'Am Va'ed, Shabbat Shalom, Akut et Shabbos, et un bon Pesach Sheni, l'essentiel étant le jour, pas la nuit, le jour du 14 Iyar. C'est pourquoi on récitera le Tachanoun, la veille à Mincha, et à bientôt dans le 3e Beit Amikdash.